Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des aidants et des accompagnants. Et comme c'est un sujet très vaste et que je ne suis qu'une simple aidante et je ne suis pas quelqu'un d'expert en ça, j'ai d'ailleurs appris récemment qu'il y avait même des formations pour être aidant, je vais juste partir de mon expérience dans l'ordre chronologique pour vous décrire un petit peu ce qui m'a conduite à faire cette vidéo. Il se trouve qu'à l'hôpital où on va pour suivre Yakovlev, il y a des travaux en ce moment. Alors pour ceux qui connaissent en région parisienne, c'est l'hôpital américain, il y en a pour 4 ans de travaux. Bref, un nouveau docteur, les travaux empêchant le chemin habituel, on s'est retrouvé au 4e étage. Et au 4e étage de cet hôpital, qui est pourtant très bien, on a découvert pour la première fois, après plus de 2 ans et demi où on y va tout le temps, on est comme chez nous, c'est une annexe, on a découvert pour la première fois un petit papier, c'est Yakovlev qui l'a vu. Et ça parlait aidant, voulez-vous contribuer à un sondage? Et il y avait un code barre. C'est lui qui a insisté parce que moi-même, on l'accompagnait pour un rendez-vous comme d'habitude. Donc vous savez comment on est entre aidants, puis ceux qui ne savent pas et qui s'intéressent, on est focalisé sur eux, sur ce que le docteur va dire, sur quels sont les résultats d'examen, etc. On ne pense pas du tout à soi, comme le reste du temps d'ailleurs. Et c'est un tort en plus. Et là, Yakovlev insiste et il me dit « Vas-y, scanne, tu vas voir ce que ça peut être ». Et là, à ma grande surprise, et c'est pour ça l'idée de la vidéo première, c'est que je suis tombée sur quelque chose de très bien fait, ça s'appelle cancercontribution.fr le site. Toutes les façons, je vais tout vous mettre et sur la vidéo et en barre d'infos, parce que ça me semble, mais pour moi c'est une petite révolution. Donc, on scanne, et là apparaît un test qui a duré environ 15-20 minutes. À la façon dont les questions étaient posées, et à tous les choix qui étaient proposés en guise de réponse. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je déroulais le test, en fait, tout ça sur le téléphone portable, hein, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tellement de questions que je me suis dit, c'est sûr qu'ils sont en train de comprendre la position des aidants et combien il manque de choses pour eux, combien c'est difficile pour eux. Et les questions étaient tellement pertinentes et tellement précises, ça se voyait que c'était une réunion de personnes qui réfléchissent. Peut-être que ça a été à cause ou grâce, pardon pour les mots, de toute cette période du Covid, avec beaucoup de personnes qui ont dû se retrouver du jour au lendemain aidant pour quelqu'un d'atteint par le Covid. Et donc peut-être qu'ils se sont sentis un petit peu beaucoup plus concernés, les aidants et les professionnels de santé. Et bref, ça a mené à un test qui me paraît très important. Et la première demande que je vous fais, si vous êtes aidant ou accompagnant, on ne sait jamais quel est le titre exact, mais je crois que les deux se disent, ou alors vous êtes patient, que vous connaissez des gens qui sont aidants, ce test qui est pas nominatif, c'est complètement anonyme et c'est valable pendant 2 ans. Il est fait pour aider le plus possible le personnel médical, tous ceux qui réfléchissent, j'imagine une petite part de l'État d'ailleurs peut-être, enfin ça je m'avance, hein, mais tous ceux qui réfléchissent à comment aider les aidants et par où s'y prendre, tellement le sujet est vaste, on va le voir tout à l'heure dans la vidéo quand je vais vous décrire moi ce que ça représente pour moi d'être aidant, sachant que je suis pas là, enfin il y a plein de cas différents, si moi ça m'arrive, il y a plein d'autres personnes à qui il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Bref, on ne s'éparpille pas, on revient. Et donc au maximum des gens pourront répondre à ce test, au maximum de nombre de personnes je veux dire, et au plus ça leur permettra d'affiner les priorités et les besoins essentiels. Et c'est pas grand chose, c'est gratuit aussi, voilà c'est gratuit, c'est pas grand chose, mais si vous êtes concerné par ça, je vous invite vivement à faire ça sur ce site qui semble très sérieux. Attention, je ne les ai jamais rencontrés personnellement, mais vu comment les questions étaient posées, on voyait qu'ils s'étaient vraiment posé des bonnes questions. Et tant qu'on peut aider des personnes qui sont souvent seules, souvent isolées, qui sont aidants et qui se ruinent la vie pour pouvoir en sauver une, tant qu'on peut aider, ça me semble complètement normal. Alors déjà, en dehors du site, je voulais aussi vous parler, on avait acheté un livre sur Amazon, il me semble, attendez, 17 €. C'est un docteur qui l'a écrit, Madame Hélène Rossino, qui est d'ailleurs sur Twitter assez active, qui est très sympa. Et si vous lisez bien,
en dessous, vous voyez, vous êtes 11 millions. Vous vous rendez compte qu'en France, on est 11 millions de personnes qui sont dans l'ombre, qui travaillons jour et nuit, gratuitement bien entendu, avec tout l'amour, la patience et tout le tintouin qu'on connaît. 11 millions de personnes, nous sommes concernés par ça. 11 millions, vous imaginez? Ce bouquin d'ailleurs est très bien. Personnellement, et vous allez aussi comprendre pourquoi tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le lire, mais Yakovlev l'a lu il y a quelque temps de ça. Alors, il est toujours sous chimiothérapie, vous savez que ça donne pas mal de pertes de mémoire. On espère lui rendre justice, mais le mieux c'est que vous l'achetiez vous-même. Yakovlev, tu peux nous dire ce que tu en avais pensé dans ce dont tu te souviens? J'ai trouvé que c'était très bien parce que ça montrait vraiment la situation déjà des aidants en fonction de leur âge et également en fonction de leur situation géographique. Par exemple, on parlait à la fois d'un petit garçon qui habitait à Brisbane. Ah oui, en Australie. Voilà, en Australie, avec sa maman qui avait un cancer du sein et qui a été aidée par son père, donc ils étaient 2 aidants. Il avait quel âge, le petit garçon? 11 ans. Et à côté de ça, il parlait aussi d'une femme qui soutenait sa mère et qui était en France et qui avait culpabilisé d'avoir pris 4 jours pendant les 2 ans ou 3 ans de maladie de sa mère. Et quand sa mère est décédée, elle s'en voulait encore d'avoir pris ces 4 jours, alors que ça n'aurait rien changé. Elle s'est vraiment occupée énormément de sa mère. Donc c'est intéressant parce que ça montre vraiment culturellement que, quoi qu'il en soit, il y a toujours des aidants, mais ils peuvent être vraiment sous des formes très différentes, et puis tout dépend bien entendu des maladies. Ça peut être aussi des aidants par rapport à la vieillesse, par rapport à des maladies, par rapport à plein de choses. Très bien, d'accord, je comprends complètement. Évidemment, aidants, il y a plusieurs, c'est comme si on prenait un cercle, il y a des aidants qui sont là omniprésents, ce qui est mon cas, puis il y a des aidants qui peuvent aider, mais d'une façon plus en correspondance avec leur planning, peut-être une après-midi par semaine, 2 heures par mois, peu importe. Là, je pense que cette dame parle des vrais aidants, parce que ça a l'air d'être des gens qui sont proches du patient, de la même famille. À 11 ans, vous vous rendez compte, on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. À 11 ans, on peut se retrouver en train de gérer des choses très lourdes, même pour un adulte. Et je me rends compte que moi-même, en tant qu'adulte, j'ai pas du tout été préparée. Et depuis plus de 2 ans et demi, on ne m'a jamais rien dit. Jamais, jamais, jamais. On voit des docteurs en permanence, on est dans les hôpitaux tout le temps. Jamais personne ne m'a parlé d'une seule association ou d'une seule aide possible. D'ailleurs, je crois que le docteur Rossignol, je crois qu'elle source un petit peu à la fin. Elle dit qu'il existe des choses qui sont... Elle en parle, mais dans les remerciements, en fait. Dans les remerciements. En tout cas, sur ce site, Cancer Contribution, attendez que je ne dise pas de bêtises. Cancercontribution.fr, tout accroché. Encore une fois, tout sera listé en barre d'infos. Sur ce site, on se rend compte vraiment qu'ils ont compris, peut-être, comme je dis pour le Covid, là, quand on parle des soit aidants pour personnes âgées, soit aidants pour un handicap, personne en chaise roulante, là, sur les vins, on est surtout concerné par le cancer, mais vous allez voir que pas que. Il faut bien se rendre compte que nous faisons partie d'un maillon, on va peut-être dire d'un trio, le corps médical, le patient et nous, on est le lien. Ceux qui sont déjà aidants le savent, mais ceux qui n'arrivent pas bien à comprendre pourquoi un tel ne peut plus se rendre aussi régulièrement à son travail, pourquoi un tel est fatigué, etc. Je vais donc vous lister à peu près, pas à quoi ressemble mon quotidien, parce que je crois que dans les vidéos précédentes, vous avez compris que c'était bien chargé, la plupart du temps. Tiens d'ailleurs, en parlant de surcharge mentale et surcharge physique, il est précisé aussi dans ce livre qu'il ne faut pas culpabiliser. Voilà, comme l'exemple dont parlait Yakovlev, les aidants ont droit à avoir ce qu'on a découvert. Moi, je ne savais même pas, le droit au répit, ça s'appelle. Et je ne savais même pas. On ne m'a jamais rien dit en 29 mois. Jamais, jamais, jamais. Dans ce site, ils vous proposeront plein de choses, surtout au travers des questions. C'est là qu'on se rend compte. Enfin bref, j'en reviens à quelle est ma fonction en tant qu'aidante et pourquoi voilà, je me considère comme une aidante. Alors, j'ai pris des notes, je suis transparente avec vous, j'ai même pas fait par ordre d'importance du plus gros, non, c'est comme ça. Et évidemment, je tiens quand même à bien être, je suis consciente, je veux être sûre de ça. Je suis consciente que chaque personne est différente, chaque patient est différent. Je pense simplement que si
mon expérience fait une petite partie d'une personne ou beaucoup trop par rapport à une autre, de toutes les façons, je vous incite vivement à vous venir témoigner de vos expériences à vous. Pardon, je suis vraiment émue aujourd'hui. Témoigner soit en commentaire sous la vidéo YouTube, sur le Facebook de l'EVA, sur le forum de l'EVA. Vraiment, la liberté, si vous voulez, avec votre pseudo, enfin, mais de témoigner ce que ça représente pour vous, tout ce que vous devez faire. Et comme c'est un travail de l'ombre et en discrétion, parce que les patients ils dorment, le corps médical il est occupé ailleurs, personne ne voit tout ce qu'on fait. Donc amenez votre témoignage. Il y a peut-être moyen qu'avec des captures d'écran de vos témoignages, pardon, il y a les klaxons tout le temps, il y a peut-être moyen qu'avec les captures d'écran de vos témoignages, je floute vos noms, etc. bien sûr, mais je puisse essayer de l'envoyer soit à Cancer Contribution, soit à un autre organisme. Au plus on sera nombreux, et au plus, j'espère qu'il y aura un peu de poids, même si grâce à moi ou grâce à l'EVA, il n'y a que 2 personnes. Soyez sympa, faites-en un peu plus, c'est gratuit quoi. Ça sera toujours ça. Donc je vous explique ce à quoi, en tant que moi aidante, je suis confrontée. D'abord, vous savez, Yakovlev, il est pluripathologie. Donc en un, déjà rien qu'une seule pathologie à lui, on est déjà considéré comme un aidant. Lui, il a tout ça réuni. Il est épileptique à un grand niveau, ça s'appelle le grand mal. Il a un début de maladie de Parkinson. Il a une hypertrophie cardiaque bien contrôlée. Il a 2 cancers, parce que pour ceux qui ne savent pas maintenant, en plus de la leucémie, il y a un lymphome qui s'est rajouté aussi. Il y a évidemment, on le comprend, un état, je le prends pas mal, je m'adresse à lui, mais il y a un état dépressif, il y a une dépression. Il y a de l'anorexie médicamenteuse. C'est exactement la même que l'anorexie normale, sauf que c'est à cause des médicaments. Il est aussi autiste Asperger. C'est pas ça le plus gros problème, mais ça lui donne une sensibilité, une délicatesse, voilà, les émotions sont, c'est différent. Et il y a toutes les maladies opportunistes aussi à gérer et qui sont vitales. Par exemple, si vous avez vu la vidéo de la stomatite, ça a commencé par un simple aft. Ça s'est transformé en stomatite et on aurait pu le perdre en 4 jours à 1 semaine. Donc ça aussi, il faut être à l'affût de toutes ces pathologies-là que les maladies opportunistes apportent. Donc ça, c'est déjà globalement toutes les pathologies qu'il a à lui tout seul. Donc il faut que je m'en occupe. Et puis après aussi, il y a tous les effets secondaires des traitements et qui sont, je parle de ceux qui sont difficiles à définir. C'est-à-dire, est-ce que c'est un saignement donné banal dû à la chimiothérapie comme 3 jours par semaine toutes les semaines, ou est-ce que c'est un début d'hémorragie suivant où sont les métastases. Vous savez que certaines personnes peuvent avoir des métastases dans le cerveau, à l'intérieur, etc. Et on ne sait jamais trop bien ce que ça touche à l'intérieur. Bon, on est au courant qu'il y a des risques d'hémorragie. Comment définir ça? Ça, c'est aussi c'est pas une pathologie, mais en tant qu'aidant, on n'est pas tout bib, quoi. Tout bib, je veux dire. Bon. Il y a aussi les douleurs articulaires qui sont dues à certains traitements. La différence entre une métastase, une douleur métastasique et une douleur articulaire, c'est pas la même chose. Et nous, comment peut-on savoir? Les problèmes digestifs, bon, enfin bref, plein d'autres choses. Et à tout ça se rajoute par-dessus tous ce que tout le monde connaît, et on est à la même enseigne que tout le monde, les risques liés à la Covid. C'est bien ça, je crois, à la Covid. Alors nous, on a aussi les risques qui sont liés à, s'il attrape un rhume, c'est le même résultat, c'est fatal, une angine, etc., comme d'habitude. Il y a les risques de septicémie, parce que la moindre infection, voilà, on n'aimerait pas. Et il y a aussi les risques de phlébite. Donc tout ça, c'est rien que sur les risques du quotidien. Et il faut gérer toutes ces pathologies en même temps. Mais c'est pas tout. Ça, c'est juste l'apéritif, si on peut dire. Et là, je reprends mes notes parce que vous allez voir en tant qu'aidant jusqu'où l'envergure va, alors que, bien évidemment, c'est normal, c'est évident. Mais si on ne le liste pas, on ne le dit pas, le corps médical ou l'entourage du patient ou peu importe, la gardienne, la voisine, les gens, ils ne se rendent pas compte. Donc, il faut gérer tous les rendez-vous médicaux. Et il y en a, mais vous imaginez même pas combien il y en a. Tous les examens, il faut déjà aller se déplacer, quand on va à chaque fois à l'hôpital et tout ça. Des fois, pour marcher, c'est compliqué.
la logistique des médicaments, les matériels de perfusion, avec les livraisons, qui est une société Intel, et voilà, donc il faut être là, alors que quand on doit être en rendez-vous à l'extérieur, c'est sympa. L'organisation des visites des infirmiers, évidemment, le temps qu'on passe à tout redésinfecter à chaque fois qu'ils viennent, forcément, ils viennent pour nous sauver, donc, mais bon, les risques du Covid, etc. Il faut trouver les bons médecins, parce que ça aussi, les médecins tous, vous êtes tous formidables, on va pas se leurrer, quand il y a quelqu'un qui a énormément de pathologies d'un coup, il vaut mieux qu'on trouve un bon médecin. Et puis en plus, il faut qu'il soit disponible pendant le Covid, il faut qu'on se rappelle de leur période de vacances à chacun, parce qu'ils ont, c'est normal, pas tous les mêmes jours de repos, et à tel endroit, tel jour, il exerce, et à tel endroit, tel jour, un autre. Puis là, comme par hasard, on savait pas, mais on a un médecin qu'on adore, et on savait pas, il est parti en mission humanitaire en Afrique. Bon, voilà, faut gérer tous ces trucs-là. Un grand point important, pour les aidants qui ont la chance d'avoir un petit peu de moments de repos pour eux, où le patient peut être, par exemple, confié à l'entourage, il faut réparer et rattraper tous les dégâts, et parce que l'entourage, ils savent pas forcément tous bien faire. Et croyez-moi, des dégâts, il y en a, et de taille, de très très grande taille. Il faut compter aussi les veilles, c'est-à-dire que Yakovlev, je le veille jour et nuit, tous les jours, toutes les nuits. L'autre fois, c'était mignon, il me dit tiens, je me suis réveillée, j'ai ouvert un œil, tu étais en train de me regarder, et puis 3 minutes après, je te regardais, et puis tu avais les yeux fermés. Ben oui, c'est quand je te veille, bien sûr. Parce que toutes les nuits, régulièrement, toutes les 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, ça dépend des périodes. Comme il a un masque à oxygène, à cause des apnées, vous le verrez dans la vidéo apnée, masque à oxygène, apnée, tout ça. Donc c'est vital, s'il y a une apnée qui n'est pas gérée, et si pendant ce temps je dors profondément, bon voilà, donc on a un demi-sommeil, comme tous les parents, j'imagine, avec leur bébé. On a toujours un demi-sommeil permanent, qui à la longue, comme c'est rajouté au stress, parce que par exemple dans la nuit, s'il a des soubresauts, est-ce que c'est un soubresaut, un début de crise d'épilepsie? Est-ce que c'est Parkinson? Est-ce que c'est juste une détente musculaire? Toutes ces choses-là, il faut être tout le temps vif d'esprit, si on peut dire, en pleine nuit, pour tout de suite checker, est-ce que la machine elle est bien mise, est-ce qu'il n'y a pas d'apnée, est-ce que tout va bien? C'est des choses toutes bêtes, mais il faut tout le temps être en alerte. Et ça, ça compte, les docteurs et tout ça, ils se rendent peut-être compte, mais peut-être pas tous, quoi. Il faut gérer l'adaptation alimentaire, évidemment, la chimio, et puis tout ce qui se prenne, ça détraque complètement l'appareil digestif. Donc une fois que c'est complètement détraqué, on ne peut pas forcément rajouter d'autres médicaments en plus. Il y a une période, il en était à 17 comprimés par jour, donc d'autres médicaments en plus pour rattraper. Donc il faut trouver une méthode alternative un peu plus douce, mais qui soit quand même efficace, parce que tout ne se fait pas en regardant les couchers de soleil. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, le psyllium blond de la part d'une naturopathe top niveau, ça a tout calmé. Si vous avez des soucis, prenez pas ça à la légère, mais psyllium blond, voilà. Donc l'adaptation alimentaire et tout ce qui va avec, il faut le gérer. Tous les horaires dans la journée de médoc, les patchs de morphine qu'il a à changer toutes les 60 heures, il faut le gérer. Quand il y a une époque où il y avait 5 ou 6 alarmes par jour, parce que les médocs, il y avait celui-ci devait être espacé de 5 heures minimum avec l'autre. Un autre, c'était 1 heure après le repas. Un autre, c'était ceci, à prendre que le matin. Enfin bref, il y avait un moment où il y avait 5 fois les alarmes à gérer. D'ailleurs, dans la même idée, il faut tout le temps le stimuler pour boire. Si vous êtes aidant d'une personne âgée, probablement que vous avez le même souci de déshydratation. Donc toujours le stimuler tous les 3 quarts d'heure, toutes les heures. As-tu bu? Bois un peu. Non, j'ai pas envie, ça me donne la nausée, j'ai oublié, oui. Et puis, la technique de Yakovlev, c'est comme certains enfants. Il fait des gros trucs, genre il prend des grosses gorgées comme ça avec la bouteille. Puis après, quand il pose la gorgée, on voit qu'il y a juste ça qui est descendu. Ça te rappelle quelque chose? Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de déshydratation, parce que ça serait terrible. On comprend évidemment pourquoi. Il faut gérer le quotidien, comme toutes les femmes, mais j'espère aussi comme tous les hommes. Mais ça veut dire
les tâches ménagères, la lessive. Alors, comme il saigne tout le temps du nez, bonjour, vous connaissez, frotter les taches de sang, hein, on connaît. Faire les courses, faire à manger, des choses qu'il peut manger, parce que le régime est très strict. Respecter les jeunes, les demi-jeunes, respecter qu'il ne lui faille pas d'odeur certains jours, parce que ça lui augmente les nausées. Il faut tout le temps être en alerte là-dessus. Ah oui, là on rentre en hiver encore. Chaque fois, comme ils deviennent super frileux avec la chimio. Donc, trouver des habits qui tiennent chaud, mais qui n'irritent pas la peau. Et là, il y a une étendue. C'est-à-dire que tout ce qui n'irrite pas la peau et qui tienne chaud, c'est en taille bébé, mais en taille 1m93, allez-y chercher. Heureusement, il y a un peu Uniqlo. Pas très cher, vêtements hit techniques. Et à peu près un coton ou des matières qui sont... Enfin, on peut pas non plus être en permanence jour et nuit avec des t-shirts Uniqlo, on est d'accord. Donc il faut gérer les trucs comme ça, parce que s'il attrape froid, s'il a trop froid, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, risque de rhume, risque fatal. Donc c'est important de bien les couvrir, comme les petits bébés hein, d'ailleurs. Ceux qui doivent gérer un petit bébé avec des pathologies, on pense à vous aussi qui êtes parents et aidants aussi en même temps. Il faut, ah oui, il y avait un moment, si vous avez vu notre vidéo sur les crèmes de parapharmacie, gérer le syndrome main-pied, dont Yakovlev est atteint au pied. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sécheresse cutanée extrême, 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 qui conduit à des gerçures ouvertes et donc à des infections, etc., qui peuvent aller jusqu'à des amputations si c'est trop infecté. Donc, les massages, les crèmes, trouvez la bonne crème. Alors si vous nous suivez, vous avez compris qu'on sait hein, pour le moment, il n'en existe pas. On en fait venir du Japon, des États-Unis, du Canada, on a essayé tout en France. Bien que Bioderma soit pour le moment de loin le plus efficace de tous, ils ont une gamme spécialisée pour les peaux sensibles, exprès pour les peaux sous traitement. Bioderma pas mal, enfin ça répond pas à tout, et même Bioderma, vous vous rendez compte, Yakovlev, il est à 42 mg tous les lundis de chimiothérapie. Le maximum autorisé, c'est 27,5. Sachant que normalement, les gens, ils ont des espaces, ils ont 3 semaines de prise, puis 2 semaines d'arrêt, ou 4 semaines de prise, 1 semaine d'arrêt. Yakovlev, il est maintenant à 5 semaines de prise non-stop à 42 mg tous les lundis. Donc vous imaginez tous les effets secondaires comme ils sont poussés et combien la sécheresse cutanée, etc. Et qu'une crème de Bioderma qui est magnifique, elle ne va pas suffire à 42 mg. Mais en attendant, nous, on en a besoin. Parce que si ces pieds s'infectent, on est fichu. Il faut aussi gérer les médecins qui ont des avis différents. Et c'est normal d'écouter les médecins. On n'est pas là pour aller contre ce qu'ils disent. Mais quand il y en a un qui dit blanc et l'autre qui dit noir, il faut satisfaire tout le monde. C'est à nous de gérer. Ils ne se demandent pas trop comment on fait. Et nous-mêmes, on ne sait même pas comment on arrive à faire. Et il faut gérer les conditions de vie. Il y a des gens, je peux par exemple penser à une femme qui aurait, comme la moyenne en France, 2 enfants, qui se retrouve avec son mari malade, elle travaille, les conditions de vie en plus devant s'occuper des 2 enfants, pour un peu qu'elle ait une maman qui a Alzheimer ou je sais pas quoi, enfin les conditions de vie, l'entourage, vaste sujet, qui se retrouve très souvent démunis, certes, mais complètement... Enfin, des fois, il y a plein de familles où ils ne sont pas d'accord sur la façon de soigner la personne, ils ne sont pas d'accord sur le choix des lieux de soins, sur le choix des façons de traiter, des médecins choisis. Ça fait des embrouilles pas possibles. Il y a des entourages qui sont complètement tétanisés. Il y a des entourages qui sont complètement absents. Parmi ça, nous, on en vit. Hein. On ne va pas dire lesquels, mais c'est compliqué. Et puis, il y a tous les autres problèmes qui s'ajoutent. Et alors ça, comme si c'était pas assez, donc il y a aussi des comme ça a été pour mon cas, hein, j'ai fait 2 fausses couches, parce que quand il y a beaucoup de stress, ça facilite pas les choses. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles les aidants se retrouvent confrontés. Et puis, évidemment, il y a tout le stress général...
que ça représente, de jamais savoir si quand on va se réveiller, le haut de la couette bouge encore ou pas, je veux dire, tout ce stress-là. Et tout ça, moi, c'est mon quotidien et je gère ça, tout ce que vous venez d'entendre là, je le gère toute seule. Seule, de chez seule, de chez seule. Alors, au cas où vous n'avez pas bien compris, je veux dire, il n'y a personne. Il n'y a pas un seul médecin qui m'a indiqué qu'il pouvait y avoir des associations. Vous vous rendez compte que par ce test, j'ai appris qu'on avait droit à avoir des psychologues, des aides ménagères, on a même droit à avoir de l'aide financière sur une période de 3 mois, certes, mais bon, nous, ça fait 29 mois qu'on est dans ce rythme-là. Mais il y a peut-être des gens qu'une aide financière sur une période de 3 mois, ça leur permettrait de pouvoir payer une babysitter pour les enfants, quelqu'un qui ferait le repassage. Vous voyez, ça pourrait soulager même pendant 3 mois un petit quelque chose. Ne serait-ce que d'avoir le temps d'aller faire les courses sans se dépêcher. Ça va paraître complètement anodin et superficiel que je vous dise ça. Mais porter les bouteilles d'eau en courant, se dépêcher dans le rayon parce que soit ils nous accompagnent et ils ne peuvent pas tenir debout longtemps, il y a les risques du Covid, ils doivent profiter de la vie, ils doivent se remonter le moral et c'est pas en faisant la file d'attente chez Franprix que c'est le cas. Ou alors ils sont en train de dormir et on ne peut pas les laisser seuls sans surveillance trop longtemps, donc il faut se dépêcher. Vous allez peut-être voir cette vidéo et vous dire oh là là, elle se plaint parce qu'elle n'a pas le temps d'aller lui acheter les protéines nécessaires. Bah non, bah je veux pas gémir, mais faut se rendre compte de ce que c'est que d'être aidant, quoi. Je crois que moi la première, hein, tant que je l'avais pas vécu, j'imaginais pas du tout. J'ai une de mes amies très proches que j'adore, que j'embrasse si tu te reconnais, qui a été aidante de son mari pendant 3 ans et qui avait aussi un enfant, qui a un enfant aussi. Et son travail, vous vous rendez compte, j'imaginais pas ce que son quotidien représentait. J'avais de l'empathie, hein, je voyais bien qu'elle était fatiguée. On se retrouvait au sauna tous les week-ends. Je voyais bien que c'était compliqué, mais on ne sait pas bien quoi dire, on ne sait pas bien comment aider. Maintenant que je le sais, j'aurais dû lui proposer de lui faire des courses, de lui amener des bouteilles d'eau devant le palier. Ça m'est pas venu à l'esprit parce que j'étais incapable d'imaginer l'envergure de ce que ça représente. On a tous quelqu'un qui est un peu âgé dans un immeuble et on est content de lui porter ses courses une fois de temps en temps. Vous croyez que vous faites du bien à cette personne et vous lui en faites. Mais vous faites du bien aussi à son entourage et en fait cette personne qui est malade, qui est âgée, qui est handicapée, qui a besoin d'aide au quotidien, vous le savez pas mais elle tient en vie grâce aux aidants. Bien sûr grâce à ceux qui sont croyants à là-haut et puis grâce à la médecine, les médecins ça passe toujours devant les aidants, ça il n'y a pas de souci. Mais enfin les médecins sans les aidants, c'est comme les aidants sans les médecins. Si cette vidéo elle arrive auprès de gens qui sont ce que j'appellerais des gens importants là dans les hautes sphères et qui savent décider, faire des lois, etc. Il y a déjà quelques mois, Yakovlev avait déjà émis l'idée dans un article que vous retrouverez dans le site de l'EVA, rubrique actualité, allez faire un tour, jeter un œil. Il avait émis l'idée de faire une charte pour les aidants. Une idée que je trouve vraiment magistrale. Encore une fois, je le trouve parce que je le vis. Tout ce que je vous raconte, tout ce que je vis, tout mon quotidien, vous avez vu les vidéos au fur et à mesure, vous me voyez avec les cheveux blancs qui poussent de plus en plus, le visage comme ça. Imaginez, moi, je suis une personne adulte, je ne suis pas un enfant dans cette situation et je ne suis pas une personne âgée. Imaginez la dame qui a 70 ans, 80 ans et qui s'occupe de son mari qui a un cancer ou une des autres pathologies de Yakovlev, ou une autre. Hein. Imaginez-moi, à mon âge, j'en peux plus déjà au bout de 29 mois. Mais imaginez la personne de 80 ans, le petit enfant de 10 ans. Et pourtant, ils sont aidants au même titre que moi. On est tous égaux pour le moment. Ce test-là sur cancer contribution, 15-20 minutes de votre temps, si vous pouviez prendre ce temps pour y répondre, on a vraiment besoin d'aide. Il y a 11 millions en France, vous imaginez combien il y en a dans le monde entier. Pour le moment, on va penser à nous parce qu'on est quand même un peu chauvin et un petit peu égoïste peut-être. Et dans cette idée d'égoïsme, je m'adresse à vous qui êtes en train d'aider, qui regardez cette vidéo,
peut-être en 4 fois, en 5 fois, parce que vous n'avez que 5 minutes devant vous de disponible. Je me suis mise en rose pour vous, je ne savais pas trop comment vous transmettre de la douceur. Je sais que c'est ça dont vous avez besoin, puisque j'en ai besoin. Je sais que vous avez besoin de compréhension, que vous avez besoin qu'on vous montre de la considération. Et là, les docteurs, je pense à vous quand même, hein. Quand même, un peu de considération pour ces gens qui bouleversent leur vie pour arriver à l'heure à vos rendez-vous et à qui vous ne dites même pas bonjour, alors que c'est ces gens qui vont chercher dans la pharmacie les médicaments, qui 4 fois par jour vont dire à la personne « As-tu pris tes médicaments ?» et que c'est ces médicaments que vous prescrivez pour faire votre devoir, pour sauver la personne. Vous avez prêté serment pour sauver des vies. On est là dans l'ombre pour vous accompagner. Alors un petit sourire de temps en temps et soyons fous, un petit bonjour, comment ça va, quand on s'adresse à un neuropsychiatre, enfin qu'on s'adresse parce qu'on accompagne les gens, à un neuropsychiatre, un petit post-it en disant vous savez qu'il existe cette association-là, si ça vous intéresse. Quand on s'adresse à un médecin généraliste, avez-vous besoin d'un peu de vitamine qui soit autre chose que la vitamine C parce que jour et nuit depuis 29 mois, voilà, un petit docteur généraliste, le stress, les fausses couches, etc. Enfin voilà, ça amène des changements. Vous savez, les femmes, on connaît hein, les changements hormonaux de la part de l'entourage. Un petit post-it de temps en temps. Bon courage, on vous embrasse fort. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, quelle que soit la provenance de l'entourage. Un petit coup de fil de temps en temps, 30 secondes. Aujourd'hui, c'est jour de chimio et on sait ce qui t'attend. C'est le marathon de l'angoisse, comme j'aime à l'appeler, ou je ne devrais pas aimer d'ailleurs. Et dire on sait ce qui t'attend. Allez, au revoir, je suis occupée. Voilà, si vous êtes même des proches ou des amis et qu'on ne vous répond pas forcément quand c'est des textos... vous savez, les textos de politesse, bonnes vacances, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Ben non, non, les vacances, quand on a la chance d'en avoir, elles sont pas bonnes parce qu'elles s'arrêtent pas, parce que même nous, on a eu la chance d'aller quelques jours respirer le bon air de Normandie, mais c'est pas pour ça que ça s'arrête. Quand c'est 60 heures et qu'il faut changer le patch, bah, c'est la 60e heure et il faut le changer. Et puis quand il faut s'angoisser parce que la personne elle dort et qu'on ne sait jamais si une fois qu'on sera allé faire pipi et qu'on va revenir, si ce sera toujours le cas un sommeil paisible, on ne sait pas. Donc les vacances c'est pas ça, c'est pas ce que vous croyez. Donc ben, même si on est ingrat dans des périodes de vie comme ça, de recevoir un petit emoji, juste un petit sourire, un petit bonhomme qui sourit et qu'on ne va pas vous répondre forcément tout de suite, bah soyez compréhensifs. Et pour vous, les aidants, je sais combien vous avez besoin de ça, de cette douceur. On sait qu'on a besoin d'être très fort, qu'on est un capitaine de bateau et qu'on dirige ce bateau et qu'on ne peut pas le faire sans un minimum de fermeté. Oui, réveille-toi, on doit aller chez le docteur ou à l'hôpital. Oui, madame la pharmacienne, la commande que je vous ai faite, il faut qu'on l'ait pour demain, ce médicament, parce que si on ne l'a pas, qu'est-ce qui va se passer de sa vie? C'est pas il a raté sa vitamine C là pour le coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a besoin d'être ferme et on sait que nous on est obligé de la donner cette fermeté tout en donnant la joie pour le moral, parce qu'on n'oublie pas que ces personnes elles sont alitées, elles l'ont pas demandé, elles ont envie de travailler, de vivre une vie normale, elles ont envie de s'éclater avec les copains, même s'il y a des masques, mais de s'éclater quand même et d'aller voir des amis, de faire des petits déjeuners et de voir des amis de longue date et que ce soit pas simplement les amis qui se déplacent parce qu'ils se disent oh ben c'est l'occasion et puis bon ben quand même le pauvre, mais juste parce que ça soit la normalité. Ça fait du bien de voir des amis et de se réchauffer un peu le cœur en rigolant. Que ces gens, ils n'ont pas demandé à subir et la maladie et les traitements et ce que la société fait en les poussant, comme si tout d'un coup, ils n'étaient plus eux, c'était plus leur gentillesse, c'était plus leur fantaisie, c'était plus toute leur qualité, comme si d'un coup, ils étaient que malades et que bien contents de trouver quelqu'un qui s'occupe d'eux parce que les autres, ils ne le font pas. Tout ça est
tellement d'autres choses que je ne vis pas et que vous vivez, vos témoignages. Si vous avez besoin de vous plaindre, plaignez-vous. On en a marre de toujours se dire, il faut toujours afficher une façade souriante. Si dans vos témoignages, vous avez envie de mettre des lettres capitales, j'en ai marre, et de vous plaindre, faites-le si ça vous fait du bien. Parce que de votre état physique et mental dépend la vie, la survie, l'état physique et mental du patient. Que ce patient ait 3 mois ou qu'il ait 90 ans. Donc, de vous dépend la vie et la survie du patient. Alors, j'ai appris grâce à ce test qu'il faut prendre beaucoup plus soin de nous pour qu'ils puissent tenir le coup. J'ai pas de solution, je connais même pas les associations dont je vous parle dans ce test, mais j'imagine probablement que avec cancercontribution.fr, ils vont faire des choses. Je débarquais et j'ai appris comme ça qu'on avait droit à des aides psychologiques et on me l'a jamais dit. Non pas que j'ai besoin d'un psy pour aller dire mon Dieu que la vie est injuste, etc. Là, mais de dire comment accepter que je sois toute seule, que tout un entourage se désintéresse complètement de la personne, où on fasse le minimum, comment comprendre ça, comment accepter, parce qu'une fois qu'on comprend, qu'on accepte mieux, c'est plus léger, plutôt que de passer son temps à culpabiliser, qu'est-ce qui va pas encore assez, qu'est-ce qui est pas assez, pourquoi tout le monde m'ignore, on n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que j'ai fait le tour? Bien sûr que non, hein. Bien sûr que non. Le forum de l'Eva, il est fait pour ça. Alors, c'est pas la vidéo la plus waouh qu'on ait faite, mais pour vous changer les idées, allez voir dans les vidéos précédentes. On les fait pas régulièrement parce que on fait pas des vidéos juste pour faire du contenu, on fait quand il y a un vrai message. Là, il y a vraiment une possibilité d'aider les aidants, donc on fait cette vidéo. Je la fais toute seule, mais Yakovlev est juste là. J'ai pas toutes les solutions. Peut-être vous en avez des solutions. Peut-être vous êtes une élève infirmière et vous avez entendu parler de quelque chose et vous pouvez témoigner. Peut-être vous êtes un dermato. Peut-être vous êtes une gardienne d'immeuble, une femme de, comment on appelle ça, femme de ménage. On est tous pareils. On a tous nos ressentis, nos émotions et voilà, au risque de me répéter, même si ça rigolait peut-être pas la plus aujourd'hui, il y a plein de vidéos auparavant qui rigolent et qui donnent des conseils pratiques, hein, parce que c'est quand même ça le but de l'Eva. Mais on a vraiment besoin de vos témoignages pour essayer de les envoyer. On a besoin que vous répondiez à ce test. Et puis, continuez à vous inscrire sur YouTube. On n'est que 72, alors au moment où je vous parle, on n'est que 72 abonnés. On essaye de faire quelque chose qui soit gratuit et utile pour tout le monde. Et on s'abonne très facilement à plein de gens super chouettes et qui nous font délirer. Les jeunes, les moins jeunes, il y a plein de thèmes. Abonnez-vous sur YouTube à notre chaîne. Ça vous coûte rien. Nous, ça nous donnera de la force pour pouvoir convaincre des partenaires éventuels par la suite. Hein. On ne perd pas de vue que notre but, c'est quand même de pouvoir rémunérer des médecins pour qu'ils puissent venir répondre à vos questions sur le forum de l'Eva. Hein. Et aussi à vos questions en vidéo, bien entendu. Des questions qui sont souvent assez précises et qu'on ne trouve pas à la télévision. Hein. Tous ceux qui sont dans mon cas, ils savent de quoi je parle. Je vous lâche quand même si c'est un peu trash et un peu tant pis, mais bon, des fois un peu de potache. À la télévision, quand on allume une chaîne de télé, il n'y a pas quelqu'un qui nous répond à la question, mais moi, quand Yakovlev il ouvre la porte des toilettes et qu'il me dit « Qu'est-ce que je fais? Il y a plein de sang dans les selles. Oh là là, il y avait plein de sang partout. » Et ça arrive très régulièrement et il faut savoir le gérer. Bon ben voilà, de payer un médecin pour qu'il puisse venir nous expliquer sur l'EVA, pour les gens à qui ça arrive, quoi faire, comment s'inquiéter, de quelle couleur est le sang, parce que ça a une signification. Qui appeler? Est-ce que c'est un gastro-entérologue? Est-ce que c'est un hématologue? Voilà, on a besoin de payer des docteurs pour qui puissent répondre au mieux à toutes les questions qu'on se pose. Si c'était ça la touche d'humour, bon bah c'est pas votre humour, je suis désolée, j'avais rien d'autre. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de bienveillance, d'amour,
de compréhension, d'empathie, de tout ce que mon cœur peut contenir de chaud, de doux, de joyeux. Et je pense bien fort à vous. Courage, tenez bon. À très bientôt dans une prochaine vidéo.